Rappelez-vous le conte. Le conte, c'est le thème de ce premier semestre. Et donc, on va décrire les personnages d'un conte. À travers toutes les leçons de la séquence, 3, 4, 5, etc., on va tout simplement décrire les personnages. Aujourd'hui, c'est une leçon de langue où on va utiliser des verbes, les verbes avoir et les verbes être à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Parce que généralement, un conte, il est raconté au passé. Mais ce n'est pas vraiment un passé. Déjà, son nom, c'est un conte, donc c'est tout simplement une histoire imaginaire. C'est une fiction. Donc on ne sait pas quel est le temps, on ne sait pas quels sont les lieux, mais c'est une histoire qui vient tout simplement d'un monde merveilleux, d'un monde imaginaire fantastique. Et donc le meilleur temps utilisé ici, c'est tout simplement le passé. Et le passé utilisé justement, c'est l'imparfait. Et l'imparfait, il est toujours utilisé dans la description des personnages, toujours. Mais aujourd'hui, on va tout simplement utiliser le verbe être et le verbe avoir. Ce sont des auxiliaires. Un auxiliaire, c'est quoi? Un auxiliaire, c'est un verbe qui aide à la conjugaison d'autres verbes. Parfois, il est utilisé comme verbe par lui-même, et parfois, il est utilisé comme auxiliaire, c'est-à-dire il aide les autres verbes dans un temps de conjugaison, par exemple le passé composé. On doit utiliser un auxiliaire, que ce soit l'auxiliaire avoir, que ce soit l'auxiliaire être. D'accord? On commence. Ici, j'ai un texte de présentation que je vais lire. Un ogre vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, il était gros. Il avait des dents pointues, une barbe piquante, un énorme et grand couteau. Il avait un couteau, mais qui était énorme, grand et énorme. Il était toujours de mauvaise humeur. Il n'était pas content, toujours de mauvaise humeur, toujours en colère. Et avait toujours faim. Il avait toujours faim, il avait toujours besoin de manger. Je répète. Un ogre vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, il était gros. Il avait des dents pointues. Les dents, ils sont pointues comme les dents d'un poisson, par exemple. Une barbe piquante, une barbe qui pique. Un énorme et grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Rappelez-vous dans la leçon de lecture, quand on avait étudié le portrait valorisant, on avait parlé d'un personnage d'une manière positive. Là, on parle d'un autre personnage qui est un ogre. Vous savez ce que c'est qu'un ogre? C'est un animal fictif, c'est un monstre imaginaire. Les ogres, enfin, je ne sais pas généralement, mais effectivement, ils n'existent pas. Il n'y a pas d'ogre dans le monde. Mais c'est un être, c'est un animal, c'est un monstre qui vient de l'imaginaire. Donc un ogre vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, comme tous les ogres, il était gros. Il avait des dents pointues. Alors là, on est en train de dresser un portrait qui est dévalorisant et non pas valorisant. Une barbe piquante qui pique et un énorme et grand couteau. Énorme, ça veut dire tout simplement très grand. Énorme couteau, c'est pour couper. Il était toujours de mauvaise humeur. Là, on parlait tout simplement de son aspect physique. Et quand j'ai dit qu'il était toujours de mauvaise humeur, c'est-à-dire qu'il était toujours en colère, on parle surtout de son aspect moral, c'est-à-dire de son comportement de l'intérieur. Et cet ogre, comme tous les ogres bien sûr, il avait toujours faim. Pour rappel, les ogres, dans tous les contes, pratiquement tous les contes, eh bien, ce sont des créatures qui mangent les petits-enfants. Bien.
On va relever quelques qualificatifs du portrait de l'ogre dans ce texte. Les qualificatifs, le mot qualificatif pour vous, c'est un mot qui est généralement joint à un autre mot, adjectif qualificatif, qui qualifie. Il qualifie le mot qui est juste après ou bien juste avant. Alors, cherchez le qualificatif, c'est-à-dire l'adjectif. Un ogre vivait tout seul. Dans cette phrase, est-ce qu'il y a un adjectif? Il vivait tout seul, seul. Comme la plupart des ogres, il était gros. Gros. Donc, gros ici, c'est quoi? C'est un qualificatif, c'est un adjectif. Il avait des dents pointues. Ses dents étaient pointues, comme les dents d'un poisson. Dents pointues. Donc, on a qualifié les dents par pointues. Donc, c'est un qualificatif, c'est un adjectif qualificatif. Une barbe piquante. Là aussi, on a un autre qualificatif. C'est une barbe qui est piquante, qui pique. Un énorme et grand couteau. Le mot couteau ici, je me pose la question, comment il est? Il est comment? Réponse, vous l'avez trouvé, c'est bien. Il est grand et énorme. Donc, énorme et grand sont des qualificatifs. Ce sont des adjectifs qui qualifient, c'est-à-dire qui parlent du mot suivant ou bien précédent. Ici, dans la phrase, c'est le couteau. Couteau grand, énorme. Il était toujours de mauvaise humeur. L'humeur, c'est l'aspect de la personne. L'humeur. Parfois, le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes soit de bonne humeur. Il y a des enfants qui, au réveil, ils sont contents, ils sourient, ils jouent, etc. Mais il y en a d'autres qui, au réveil, ils sont de mauvaise humeur. Ils n'aiment pas parler aux autres. Bonne humeur, mauvaise humeur. Lui, cet ogre, était toujours de mauvaise humeur. Comment était son humeur? Elle était mauvaise. Donc le mot mauvaise, c'est un qualifiant. Qualifiant du mot humeur. Et avait toujours faim. Ici, on n'a pas de qualifiant. Donc il avait toujours faim, il avait toujours besoin de se goinfrer ou bien de manger. Parce que les ogres, ils ne mangent pas comme nous, des petites portions. Eh bien, ils mangent, ils s'empiffrent de quantités énormes de nourriture. Et pour eux, la meilleure nourriture, ce sont les enfants. Attention, nous sommes toujours dans le monde imaginaire. Maintenant, vous allez trouver les phrases qui sont construites avec ces deux verbes. Quel verbe? C'est avec le verbe avoir et le verbe être. L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Essayez de voir cette première phrase. Un ogre vivait tout seul. Ici, attention, on a une petite erreur qui s'est glissée. Vivait, et non pas visait. Il vivait, c'est le verbe vivre. Un ogre vivait tout seul. Est-ce qu'on a ici l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être? Regardez bien. Vous avez trouvé. Il n'y en a pas. Comme la plupart des ogres, il était gros. Il était gros. On a un verbe, c'est le verbe était. Mais quel verbe? C'est avoir ou être? Bien sûr, c'est le verbe être. Était, troisième personne. Il avait des dents pointues. On a un verbe ici, c'est le verbe avait. C'est quel verbe? Être ou avoir? Bien sûr, vous avez trouvé, c'est le verbe avoir, à l'imparfait. Une barbe piquante, un énorme et grand couteau. Pas de verbe. Il était toujours de mauvaise humeur. Il était toujours de mauvaise humeur. Est-ce qu'on a un verbe ici? Cherchez. Très bien. Il était toujours de mauvaise humeur. Le verbe, c'est était. Et donc, c'est le verbe être, à l'imparfait. Et avait toujours faim. Il était de mauvaise humeur et avait toujours faim. Avait, là, on a une autre phrase avec l'auxiliaire. Avoir, à l'imparfait. Alors,
On va maintenant passer à un petit tableau où vous allez essayer de trouver, de conjuguer les verbes avoir et être aux personnes indiquées. Ici, on vous indique les personnes, on vous demande les personnes. Et là, vous devriez trouver tout simplement quelle est la conjugaison du verbe être et avoir, et surtout l'imparfait. Il, elle. On peut rajouter on. Alors, il, être. Quelle est la conjugaison? Avoir. Nous. Vous. Elle. Essayez de trouver. Réponse. Il était. Il avait. Elle avait. Nous étions pour être. Nous avions pour avoir. Vous étiez pour être et vous aviez pour avoir. Il ou elles étaient, attention, ça se termine par I-E-N-T. Avait, ça se termine par I-E-N-T aussi. On va rappeler maintenant ce que vous aviez déjà acquis, déjà dans le primaire, ce qu'est l'imparfait. Alors, toutes les personnes, le verbe être, le verbe avoir. Ça, c'est tout simplement un petit rappel pour vous. J'étais, pour le verbe être, j'étais, tu étais, il était, elle était, ou bien on était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Marquez ici la terminaison de l'imparfait. Ici, on a à la première personne et à la deuxième personne un AIS, AIS. Toujours à l'imparfait. Toujours, toujours, toujours. À la troisième personne du singulier, on a toujours un AIT. À la première personne du pluriel, on a toujours IONS. IONS, attention. Deuxième personne du pluriel, IEZ. IEZ. Et à la dernière personne du pluriel, c'est AIENT. Donc, normalement, vous devriez avoir appris par cœur cette conjugaison. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Mais surtout, retenez la terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est la même terminaison qu'on a avec le verbe avoir. Première personne, j'avais, apostrophe. L'apostrophe ici, ça remplace toujours une lettre. Cette apostrophe-là, il remplace quoi? Quelle lettre? Je avais. Bien, ça remplace le je. Et pourquoi on a mis un apostrophe? Parce que le mot suivant, il commence par une voyelle. Donc je ne peux pas dire je avais. Alors on fait l'apostrophe et on désintègre le E. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Terminaison, toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, retenez bien ces deux verbes parce qu'ils sont très importants dans la langue française. Vous devriez les apprendre par cœur. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Maintenant, vous allez essayer tout simplement de compléter le vide. Le vide, c'est là. C'est pointillé. Vous allez essayer tout simplement de compléter les vides par le verbe être ou le verbe avoir, toujours à l'imparfait. Faites attention. Les personnages, quand on a un personnage au singulier ou bien au pluriel, vous faites très attention. Alors, vous allez revoir tout simplement le petit tableau qu'on vient de voir il y a une seconde. A. Le paysan, titi, pauvre,
mais il, généreux. Généreux